L'empereur byzantin Justinien termina sa longue carrière le 14 novembre 565, sans avoir pu réaliser le vaste projet qu'il avait conçu. Sa mort paraît avoir été le signal de nouvelles révoltes en Berbérie. Un certain Garmul ou Gasmul, le roi des morts, entre en scène et se fait remarquer par son ardeur à combattre l'étranger. Dans ces luttes périssent successivement Théodore, préfet d'Afrique 368, Théoctiste, maître de la milice 569, et Amabilis, successeur du précédent 570. C'est Gasmul qui obtient ses succès. Devenu tout-puissant par ses victoires, en 574, il donne à ses tribus errantes des établissements fixes, et s'empare peut-être de Césarée. L'année suivante 575, il marche contre les Francs et tente l'invasion des Gaules, mais il échoue dans cette entreprise. Cela est rapporté en termes assez vagues par Marius d'Avanches. C'est Jean de Valclara seul qui nous parle du farouche Gasmul. 4 fois il nous entretient de ses sanglantes prouesses contre les Romains, et tout ce qu'il en dit se trouve contenu dans ces froides annales de quelques lignes. En 568 Théodore préfet d'Afrique est tué par les morts. En 569 Théoctiste maître de la milice des provinces africaines est défait et tué par les morts. En 570 Amabilis maître de la milice d'Afrique est tué par les morts. En 577 Gennadius maître de la milice en Afrique châssit les morts. Il bat le puissant roi Gasmul, qui déjà avait tué les 3 commandants surnommés de l'armée romaine, et il frappe de son glaive ce roi lui-même. Que de faits intéressants pour l'histoire de l'Afrique se trouvent ensevelis sous ce peu de mots. Le règne de Gasmul aurait duré au moins 20 ans, puisqu'il ne périt qu'en 578. C'est à lui ou à l'un de ses successeurs que l'on peut attribuer le Djedar qui paraît être le plus ancien du Djebel Araoui.